Alors, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais partager quelques notions de théorie musicale avec vous. Voilà. Donc, nous allons commencer par la mesure à 4 temps, 3 temps et 2 temps. Comment est-ce que ces mesures fonctionnent? D'accord? Soit dit en passant, vous pouvez aller dans l'onglet Short de la chaîne, vous allez trouver environ 3700 vidéos de court format. Ce sont des vidéos d'improvisation, donc cela vous aidera à pouvoir apprendre à improviser, à renforcer votre capacité d'insertion, à internaliser vos oreilles, c'est-à-dire avoir une bonne oreille musicale. Et aussi, ça vous aidera à renforcer votre capacité de dictée musicale. Ce sont des vidéos short de 7 secondes jusqu'à 60 secondes. Donc, ça vous aidera énormément. Anyway, revenons à nos moutons. Donc, quand nous prenons la mesure à 4 temps, d'accord? Par rapport à la mesure à 4 temps, vous voyez, elle se dessine de cette manière-là. 1, 2, 3, 4. Ok? 1, 2, 3, 4. Le premier temps commence par le Rho, ici. D'accord? Descend. Ça, c'est le premier temps. Et ça, j'ai mis ici. Le second temps va dans le... voilà. Se balance vers la gauche. Ok? Donc, en battant la mesure à 4 temps, c'est de cette manière-là. C'est la figure que ça respecte. 1, 2, 3. C'est-à-dire le 3, le troisième temps, voilà. C'est-à-dire ça quitte ici. Vous voyez? Et ça va dans ce sens-là. Vous voyez là où se situe la flèche, là c'est ça. Le troisième temps va dans ce sens. Le quatrième temps va dans ce sens-là. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré. Do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Ouais, donc c'est ainsi que ça se bat. Vous voyez un peu? Maintenant, comment on écrit la mesure à 4 temps sur une portée de musique? Je pense que vous voyez, c'est aussi clair. Sur une portée de musique, vous allez voir, soit on mentionne, on la notifie par un C ou bien par un 4-4. Ok, par un 4-4, c'est ça. Voilà, par un 4-4. Et c'est ça que j'ai mis ici. C'est ça que j'ai dessiné ici. Vous allez trouver sur une portée de musique. Le C est placé sur la troisième ligne à partir du bas. Vous voyez un peu? Voilà. C'est ça. Ouais, le C. Et ça, j'ai mis au rouge là. Je vais essayer voilà, de zoomer un peu. Voilà. Ou carrément, vous pouvez mentionner ça avec un 4-4. Ouais, un 4-4. Comme ici. Donc, ceci ou ceci. Ouais, ceci ou ceci. Voilà. Vous allez voir le C barré. Parfois, j'ai oublié de mentionner ça. Le C barré, comment ça s'écrit? Voilà. Ça s'écrit de cette manière-là. D'accord? C'est aussi une mesure à 4 temps, mais c'est-à-dire les valeurs des notes sont divisées par 2. C'est-à-dire les notes prennent la moitié de leur valeur. Ok? Maintenant, comment on note les notes dans une mesure à 4 temps? Vous voyez ici. Dans une mesure à 4 temps, on doit avoir, bon, voilà, soit noir comme ça, et chaque noix vaut un temps. D'accord? Chaque noix vaut un temps. Et dans chaque barre de mesure, okay, on peut retrouver 4 noix ou bien une ronde. Une ronde vaut 4 temps.
Est-ce que vous voyez? La ronde, c'est ça. Vaut 4 temps. D'accord? Ou bien 2 blanches. Et chaque blanche vaut 2 temps. D'accord? Chaque blanche vaut 2 temps. Ici. Bon, la ronde, je l'ai placée sur la ligne de... Voilà, dans l'interligne de Do. Voilà. Voilà. Ou la blanche. Et chaque blanche vaut 2 temps. D'accord? Et dans une mesure à 4 temps, il faut 2 blanches dans une barre de mesure, ce qui équivaut à 4 temps. Ou on peut avoir une blanche et 2 noires. Ou bien une blanche et 4 croches. Une blanche plus 4 croches. C'est ça qui vaut 4 temps. Ou carrément, nous avons 8 croches dans une barre de mesure, ce qui équivaut à 4 temps. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez? Sol, la, si, do, si, la, sol. Voilà, donc ça c'est la mesure à 4 temps. Donc si on va battre nous allons battre la mesure à 4 temps avec ces noirs, nous avons sol, 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 sol. Ok, la première noire quitte le bas et va vers quitte le haut et va vers le bas. Sol, sol. J'espère que vous comprenez. Sol. Ça, c'est la première noire. Sol. La seconde noire qui va vers là-bas, maintenant vers la gauche. Et la troisième noire, qui est le sol encore. Et on le bat vers la droite. Sol. Qui est le troisième temps. Et le quatrième temps, qui est qui correspond à la quatrième noire. Ok? Et qui se bat de cette manière-là. Ok? Donc si nous allons revenir ici et battre la mesure, ce que nous venons de voir. Sol, 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 sol. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Maintenant si nous allons battre la ronde, ok? Vous maintenez, vous battez vous prononcez la note de la ronde. Sol, la, si, do. Do. Ok, vous prononcez vous chantez le do en maintenant le son pendant que vous battez les 4 temps. Vous voyez, si nous revenons ici, ça va faire do. Vous voyez, voilà, il faut que la ronde occupe les 4 temps. Voilà un peu. Maintenant, revenons à la mesure à 3 temps. Vous voyez ici, ça se bat de cette manière. Le premier temps qui quitte le... J'ai oublié, c'est ça. Voilà, ici. Voilà. J'ai oublié de mettre la flèche ici. Bon. Vous voyez, le premier temps, ça quitte le haut. Ça quitte le sommet ici. Ok, ça quitte le sommet ici. Ici, c'est pas une flèche que je mets, hein? Non, pas du tout. Ça quitte le sommet ici, ça va vers le bas. Ok, c'est ça que j'ai mis ici. 1. Donc, c'est vertical. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Comment ça se matérialise sur une portée de musique? Il faut 3 noirs, d'accord, dans une barre de mesure ou une blanche pointée. La blanche pointée, c'est ça. Une blanche, cette forme de note-là, pointée. Il y a un point à côté. Donc, ce point vaut un temps. Et la blanche, là, vaut 2 temps. Donc, les 2 plus 1, ça fait 3. Voilà. J'ai oublié de vous notifier que quand on veut mettre 3 cas sur la portée, c'est de cette manière-là. Ouais, donc c'est ça. Où nous avons, disons, 6 croches dans une barre de mesure. 6 croches dans une barre de mesure. Voilà, qui équivaut à 3 temps également. Donc, chaque 2 noirs, ok, vaut un temps. Donc ceci demi. Ceci vaut 3, voilà les 3 temps.
Voilà, donc c'est un peu ça. Donc si nous allons chanter ceci avec cette note, non, c'est la, si, de, la, si, de, la, si, de. Ouais, un peu. La, si, de, la, si, de, la, si, de, la, si, de, la, si, de. Ouais. Maintenant, si nous allons battre la blanche pointée en 3 temps. Ça. Ok. Ça. Le point, c'est toujours la note sol. D'accord? Donc, c'est un complément de la blanche. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Donc, c'est toujours la note sol qui est maintenue, qui est chantée et qui est chantée pendant 3 temps. On peut aussi l'écrire de cette manière-là. Ça, c'est une parenthèse. Hein, je vais mettre ça ici. On peut aussi l'écrire de cette manière. Ouais. Plus une noix ici. Et on va relier les deux. Ok. Cela équivaut à ceci. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ceci, c'est une ligne en fait. Voilà. Ces deux notes-là. Voilà. Ça, c'est une parenthèse. Hein, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, ceci équivaut à ceci. Maintenant, ici, si on va battre cette mesure, voilà, avec ces notes. Sol, la, si, do, si, la. Sol, la, si, do, si, la. Ouais. Sol, la. Dans chaque temps, nous allons battre 2 noix. Sol, la, si, do. Ouais. Sol, la, si, do, si, la. Ouais, un peu. Sol, la, si, do, si, la. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se bat. Maintenant, nous venons à la mesure à 2 temps, qu'on appelle aussi mesure 2/4. C'est simple. Comment est l'autre se bat? C'est-à-dire, nous avons deux lignes verticales. Le premier temps quitte le haut, ici, descend, et le second, voilà, occupe le retour, ou assure le retour si vous voulez. Donc le premier temps et le deuxième temps. Donc ça fait 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà comment ça se matérialise sur une portée de musique. Nous avons le 2/4. Voilà, c'est comme ça que ça se matérialise. Vous voyez cette note? Il faut que nous ayons soit une blanche dans chaque barre de mesure, ou soit 2 noix dans chaque barre de mesure, ou soit 4 noix dans chaque barre de mesure, d'accord? Ou bien 8 double croches dans chaque barre de mesure. Voilà, ici, bon, je suis pas allé jusqu'à double croche. Nous avons une blanche ici qui faut 2 temps. Ça, donc, on va battre les 2 temps, ça fait ça. Dans la blanche occupe les 2 temps là. Le premier et le deuxième temps. Voilà. Ceci qui occupe, chaque noix occupe un temps. Donc, ce sol occupe le premier temps. Sol, la. Le la occupe le second temps. Ouais. Ici, nous avons, voilà, sol, la, si, do. Vous voyez un peu? Sol, la, si, do. C'est ça. Sol, la, si, do. Ça va faire. Sol, la, si, do. Sol, la, si, do. Dans chaque temps, nous avons 2 croches. Alors, voilà un peu ce que j'ai à partager avec vous ce soir. Si vous l'avez aimé, likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et probablement demain pour une autre vidéo.